Salut, si tu te souviens bien, l'épisode sur l'amour commençait par une pièce de piano, qui sonnait à peu près comme ça. Je t'avais dit que je t'en parlerais peut-être dans un prochain épisode, et je crois que le moment est venu. Le problème, c'est le suivant. Comment intéresser des gens qui en ont peut-être rien à foutre de la musique classique et ne pas passer pour un bourgeois qui la défend avec des arguments carrément bancaux? Ça va pas être facile cette histoire, mais ça va faire un bon challenge. Mon but, c'est qu'à la fin de cette vidéo, tu te dises « Ah, en fait, c'est pas mal du tout, je m'attendais pas à ça ». Et si la musique classique c'est déjà dans ta culture, eh bah installe-toi, excuse-moi pour les simplifications et dis-moi en commentaire qui sont tes compositeurs préférés. Si t'es dans ce dernier cas, t'es peut-être déjà en train de m'écrire que Liszt c'est pas de la musique classique mais romantique. Ok, on va faire un point. La période classique au piano, c'est un terme spécifique à une époque, à peu près la fin du XVIIIe siècle, et c'est suivi par d'autres périodes, la période romantique, l'impressionnisme et bien d'autres. Mais dans le langage courant, quand on dit musique classique, on regroupe toute la musique dite savante depuis des siècles, que ce soit fait par un piano seul ou par un orchestre philharmonique, ou même une chorale, je pense. Dans tout ce bordel, ce qui m'intéresse moi et que j'aime particulièrement, c'est le piano seul, et surtout la période romantique. Il y a des grands noms que tu connais sûrement, comme Chopin, Schubert ou Beethoven, et là où ça te déteint par rapport à la rigueur rythmique que tu peux avoir dans le classique depuis des décennies, dans la période romantique, t'as une flexibilité pour retranscrire des sentiments. Chaque silence est un monde à part entière, chaque note est jouée avec le cœur et ça a vraiment élevé les compositions de piano à un autre niveau. La pédale aussi. Ouais, c'est un apport sacrément intéressant. Je dis pas qu'on n'utilisait pas la pédale avant, mais ça l'a fortement exploité et exploré. La pédale trouve toute son heure de gloire dans la musique romantique. C'est quoi la pédale? Ouais, pardon, j'aurais dû commencer par là. La pédale de sustain au piano, c'est ce qui permet à un son de se prolonger même après avoir relâché la touche. Tu comprends bien que ça peut donner un bordel sans nom si tu la relâches jamais. Mais ça t'ouvre aussi infiniment plus de possibilités. De pouvoir faire résonner des notes sans même les tenir, ça change tout. Bon, c'est bien rigolo, mais on n'était pas venu pour ça à la base. Et Liszt dans tout ça. Liszt, c'est un compositeur hongrois né en 1811 du genre showman de l'époque. Et un peu kéké honnêtement. Faire une compilation des flex de Liszt. Pourquoi j'ai écrit ça moi? Ok, c'est parti. Mais dans toutes ces démonstrations techniques virtuoses sacrément impressionnantes, Liszt il a un petit cœur tout mignon et lui aussi il veut aimer et être aimé. Et c'est comme ça qu'il compose la pièce dont on parle aujourd'hui. Ouais bon c'est du storytelling, je sais pas exactement pourquoi et pour qui il l'a composé, mais on s'en fout un peu non? Bref, Liebestraum, ou Rêve d'amour en français. C'est une pièce de 5 minutes séparée en 3 parties, délimitée par des montées et descentes techniques à la Liszt. Parce que faut pas déconner, l'amour c'est bien gentil, mais regarde comment je peux aller vite. Et c'est un thème principal qu'on entend dès le début, et qui évolue pendant le morceau jusqu'à méga évoluer en sa forme finale, qui est juste sublime. Avant qu'on l'écoute. Le problème quand on veut convaincre de la beauté d'une chose, c'est qu'il n'y a pas grand chose à faire. T'essayes d'exposer la chose sous le meilleur angle possible et t'attends la réaction de ton interlocuteur. Soit sa sensibilité est assez proche de la tienne, il trouve ça magnifique et vous devenez super copains, soit il est pas trop touché par ce que tu lui montres et tu peux pas y faire grand chose en fait. C'est là tout le paradoxe de la beauté et de l'objectivité qu'on aimerait lui accorder. On veut croire qu'il y aurait une forme de beauté purement objective, qui dépendrait pas de notre regard et qui pourrait convaincre absolument tout le monde. Mais c'est pas sûr que ça existe, c'est vraiment pas sûr, et si ça se trouve tu vas écouter et tu vas dire tout ça pour ça? Alors je te crée pas plus d'attente et c'est parti pour la deuxième section de Liebestraum, de Liszt.
Alors au-delà du fait que ce soit vraiment pas le truc le plus facile à jouer parce que t'as des sauts avec les deux mains qui te font loucher de tous les côtés, et bien d'autres difficultés, qu'est-ce que c'est puissant. Ce thème qui est porté avec ses octaves jusqu'aux extrémités du piano. Je sais pas, moi ça arrive toujours à m'avoir. Si c'est pas ton cas, c'est l'heure de la tentative désespérée de rattraper le coup à la 90e minute. Je vais te présenter, très rapidement t'inquiète, 4 autres pièces que je trouve magnifiques. Et si dans le lot il n'y en a pas une seule qui te touche, je finirais vraiment par croire qu'il n'y a rien d'objectif de la beauté. Celle-là, elle t'est peut-être familière, parce qu'elle est très connue, mais va pas me dire que la douceur du début te laisse indifférent. Non, c'est pas le Nocturne auquel tu penses, celui-là il est d'une mélancolie. C'est à la fois reposant et à la fois t'as envie de regarder la pluie tomber par la fenêtre en pleurant. D'ailleurs, un an après la mort de Chopin, Liszt publie un recueil de pièces, qui s'appelle Consolation, et la troisième fait à peu près comme ça. T'as vu la ressemblance? Attends, je te la remets un coup. Ouais, dur de pas y voir un hommage quand on sait qu'ils étaient plutôt potes les deux là. D'ailleurs, il y a une histoire vraiment trop belle entre les deux. Je te la raconterai la prochaine fois, elle est géniale. Ça, c'est si tu préfères les trucs grandioses. Les concertos de Rachmaninoff, c'est vraiment une référence là-dedans. Et je peux que te conseiller de les écouter en fond la prochaine fois que tu révises au lieu du traditionnel Lofi Chili Pop. Bon, celle-là, elle peut paraître un peu perchée honnêtement, mais je prends quand même le risque de te la présenter. Parce que pour moi, le thème s'affranchit des limites du monde. Je sais pas trop comment dire ça, mais l'envolée qu'il fait, je trouve ça magnifique. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que tu auras trouvé ton compte, que ce soit dans Liebestraum ou dans les autres pièces que je t'ai présentées à la fin. En tout cas, j'espère que t'as vu que la musique classique c'est pas juste un délire de bourgeois raffiné, et que ça peut être vraiment sublime en fait. Cracher aveuglément sur la musique classique au sens large, c'est renoncer à des siècles de compositions giga travaillées. Je t'assure que si t'explores un peu, t'y trouveras ton compte. Parce que c'est aussi ça la beauté de cette musique, c'est pas aussi accessible que le reste, faut apprendre à l'aimer. Et y a peut-être que comme ça que tu peux créer une beauté durable, dont tu te lasses pas en 5 écoutes comme pas mal de musique aujourd'hui. Allez, on se revoit vite, like, abonne-toi et à la prochaine.